Métropole, mairie de Nantes, collectivité, en quoi ça a pu aussi transformer vos actions, décupler le sens public que vous donnez à vos activités. Donc je vous présente Doris à ma droite, Doris Abella, vous vous occupez donc au sein de la mission économie responsable internationale et culture, en charge notamment du mécénat culturel, donc au sein de la direction économie sociale et solidaire et innovation sociale de Nantes Métropole. Donc vous êtes en charge de tout ce qui est RSE, économie en transition. Vous accompagnez notamment les acteurs économiques vers ces transitions. Vous êtes à 3 directions de Nantes Métropole finalement à soutenir la fondation et à graviter autour de ces questions-là. Quel est votre lien avec la fondation, votre direction et vous-même, et pourquoi vous avez souhaité finalement rejoindre cette dynamique collective en tant que fondateur? Alors en fait la fondation elle répondait à des objectifs de politique publique, économie et emploi responsable. Donc effectivement, moi je suis en charge de l'économie sociale et solidaire, mais au sein du service économie en transition. Et en fait, dans ce service-là, c'est aussi bien l'accompagnement des entreprises de l'ESS, engagées dans des démarches RSE, des nouveaux modèles économiques. Donc on voit bien qu'on est dans une question aussi d'accompagnement des entreprises en mutation vers une économie soutenable. La fondation, dans ce qu'elle portait, dans l'ancrage territorial, dans la lutte contre les inégalités, dans le jouet collectif et sur le côté entreprise, comment est-ce qu'en fait on accompagne les entreprises à s'engager dans du mécénat qui est un pan de la RSE. En fait, ça venait vraiment cocher les cases de ce qu'on souhaite nous développer sur le territoire, à rassembler aussi bien dans les enjeux qui sont portés par la Fondation que par le mode de faire, de jouer collectif, de décloisonner, de coopération. Ce sont vraiment des choses qui nous parlent, nous, en tant que collectivité. Pour nous, c'était aussi important de se dire comment nous, en tant que collectivité, on peut être un peu facilitateur, un peu catalyseur des énergies aussi à notre niveau, et comment est-ce qu'on met nos compétences, nos savoir-faire et nos moyens financiers et humains au service de l'objet de la Fondation qui venait vraiment, encore une fois, répondre, apporter une réponse qui n'existait pas sur le territoire. Sur le volet économique, c'est vraiment une économie inclusive, une économie de proximité, une économie qui décloisonne. Alors moi, effectivement, je suis en charge de l'ESS, mais c'est le décloisonnement entre les acteurs de l'ESS entre eux, les acteurs de l'ESS avec les acteurs de l'économie dite un petit peu plus conventionnelle, entre collectivités. C'est ce qu'on fait au quotidien, et la Fondation, c'est un espace qui rassemble cet écosystème. Doris, vous représentez la mission économie responsable, je le disais, internationale et culture, et vous suivez personnellement l'évolution de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique depuis son tout début, c'est bien ça? Notre cœur de métier, c'est d'accompagner les acteurs et actrices culturelles sur différents volets, et donc grâce à la politique publique culture. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur les questions de mécénat. Au sein de la ville de Nantes et Nantes Métropole, on est la seule mission qui portons vraiment ce sujet en tant que tel. La FT44 a aussi été un moyen de parler de mécénat au sein de la collectivité et de partager ces enjeux-là. On porte notamment un fonds de dotation qui vient soutenir des projets culturels et patrimoniaux. Pour moi, le fait de travailler avec les entreprises, de faire du lien avec la société civile, tout ce qu'on a décrit depuis le début, c'était assez essentiel. Et donc, quand Fanny est venue me voir et a présenté le projet, ce qu'elle portait, les acteurs en présence, moi, ça m'a semblé assez évident, en tout cas, de participer à la préfiguration, qui a d'ailleurs été en fait un moment, peut-être qu'on y reviendra, mais hyper clé. Ça a été une phase animée, je pense, de manière assez remarquable, et qui a permis de mettre autour de la table toutes les parties prenantes qu'on retrouve aujourd'hui, mais bien de préfigurer en fait des objectifs communs, des axes d'action qu'on a envie de porter en collectif. Moi, c'est à ce moment-là que je suis entrée dans cette aventure pour à la fois, je pense, porter effectivement nos enjeux de collectivité, de services culturels au niveau plutôt des enjeux de mécénat, mais sur cette mission-là, en fait, on est vraiment en intermédiation entre une direction économique, une direction culturelle et l'accompagnement associatif qu'on fait au quotidien. Ce partenariat, ce lien avec la Fondation vous a permis, vous aussi, au sein de votre collectivité, de mieux travailler ensemble sur ces sujets-là, de finalement décupler, on parle parce que c'est bien la question, l'impact, de renforcer l'impact de votre action publique? Mais il y avait déjà des choses qui avaient été engagées, comme le disait Doris, sur culture et RSE, puisque la plateforme RSE des métropoles nantaises, elle existe depuis
Voilà, je pense que maintenant ça fait une quinzaine d'années, parce qu'à force de dire 10 ans, le temps passe et c'est un peu plus. L'engagement dans la fondation, ça a été aussi un autre support en fait de décloisonnement, de coopération aussi, de se dire comment est-ce que, au-delà de nos propres missions, comment est-ce qu'on trouve aussi un enjeu et comment on travaille sur un enjeu commun. Ça nous a fait aussi du coup mieux nous connaître, travailler ensemble. Au niveau de l'économie sociale et solidaire, on a une feuille de route où il y a une filière culture, et du coup le travail qu'on avait pu commencer à mener au titre de la fondation, ça a aussi facilité en interne le fait de s'investir sur d'autres sujets, d'y aller plus vite parce qu'on se connaît, puis ça nous a aussi permis d'avoir une culture commune aussi du sujet. Transversalité, c'est vraiment la sémantique entre nos 3 directions. Schématiquement, en fait, vous avez la direction économique, plutôt le volet entreprise, la direction associative, Myriam qui n'est pas là, qui a tout cependant via le cadran, mais via d'autres dispositifs d'accompagnement des assos. Et puis la direction culturelle avec son prisme mécénat entreprise. En interne, la Fondation nous a poussé à davantage nous voir, nous coordonner. Mais en fait, c'est des fonctionnements en interne qu'il faut mettre en place. Et ça permet, c'est ce que tu disais en fait, finalement, de manière différente, d'être efficiente sur d'autres sujets, mais qui sont permis par les actions portées par la Fondation. Mais finalement, Nantes Métropole, collectivité, est-ce que sur ces sujets-là de mécénat d'intérêt général sur un territoire, il n'y a pas parfois une tentation de tirer un peu la couverture à soi, de politiser le sujet ? Or là, visiblement, de ce que vous me dites, on sent qu'il y a plutôt, au contraire, une forme d'horizontalité, de transversalité. Comment vous l'expliquez ça, le fait que 3 ans après, 4 ans après, la Fondation soit toujours ce qu'elle est, alors avec un contexte et des besoins, mais en tout cas pas a priori d'appropriation par la collectivité de ce sujet-là. La préfiguration, moi je pense. D'emblée, je pense que la structuration elle a été posée comme telle, la collectivité comme partenaire d'un processus en cours, mais aux côtés de tous les autres acteurs qu'on a mentionnés. Donc je pense que c'était très clair dès le départ. On est un partenaire du territoire au même titre que les entreprises, que les associations. On apporte ce qu'on peut, mais et puis encore une fois, on a énormément d'associations avec qui on a des conventions. Donc on a une convention avec la Fondation territoriale qui fixe le cadre, mais c'est au titre de l'expertise de la Fondation qui vient répondre à nos politiques publiques qu'on conventionne. Mais alors, le sujet n'a jamais été... de toute façon, on n'a pas la compétence, on n'a pas les moyens. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et il n'y en aura pas demain, que les choses soient claires. En tout cas, le seul outil territorial, mais de proximité, mais où on peut suivre chaque euro qu'on investit. Alors non seulement on peut le suivre, mais on peut mettre un visage dessus.